Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Antoine, bonjour. Oui, bonjour Benoît. Alors, selon toi, Catherine Fournier nous a fait quoi au juste? On pourrait appeler ça la passe du chevreuil. Oui, là-bas. Dire que tu vas faire une annonce sur ton avenir politique, tout le monde capote, se dit, mon Dieu, Une autre. spéculation, réflexion, est en réflexion à l'égard de la politique, grossesse, maladie. Là, on se demandait, là, mais qu'est-ce que... Je sais, je suis dans des bureaux de journalistes où on se disait, qu'est-ce qui est arrivé? Puis bon, finalement, elle sollicite un nouveau mandat. Eh bien, je veux dire, tu peux répondre à ça en 3 secondes dans un point de presse, là. Je Ouais. veux solliciter. En passant, je veux solliciter un nouveau mandat. Je veux dire, c'est ce que la plupart des gens font. Ouais. Alors, elle a écrit, en fait, c'est Yves Poirier qui a écrit, qui a rapporté ses propos. Je me doutais que ma convocation sur mon avenir politique allait entraîner toutes sortes de rumeurs. Ben oui, toi. Je veux qu'on sorte de la spirale négative et qu'on parle du beau. Ben ça, c'est bien, c'est positif. Puis c'est comme ça qu'elle fait de la politique. Puis c'est pour ça que plusieurs personnes étaient inquiètes de voir que elle allait peut-être partir et on avait hâte de voir quelle sorte de raison elle allait amener. Et si, tu sais, à la blague, moi, j'ai dit à des collègues ce matin, elle va nous faire un Marois Risky. Oui, tout le monde je n'en pensait peux ça. plus, je vais partir. Ouais. Marois Risky, je lui ai Ou dit une France tantôt Bellil. qu'elle a trouvé ça très drôle comme Comme approche. Quand une France Oui. Bellil aussi, là. France Bellil a dit, moi, Gatineau, je quitte. Bye-bye. C'est Ben assez. oui, tu te dis, écoute, c'était terrible. Tu sais, certaines personnes ce matin disaient que sa sécurité était en danger à cause de l'histoire des chevreuils. C'est dingue, puis ça, c'est vrai. C'est épouvantable. Elle a besoin de protection policière pour une décision qui est tout à fait raisonnable de rééquilibrer là un troupeau, franchement, dans un parc public. Ça, c'est vrai, là. Tout ça est vrai. Mais c'est l'annonce de la dramatisation. J'ai pas assisté à tout son point de presse, mais je voulais juste te dire qu'on appellera ça désormais peut-être la prise, pas la prise, mais la passe du coyote. Du coyote, du chevreuil. Du chevreuil. Bon, C'est le coyote on qui va chasse y le aller. chevreuil, c'est Mais, pour ça, là, tu sais. Puis en même temps, tu sais, c'est parce que la bonne nouvelle, ça fait pas de la nouvelle. Tu sais, je suis désolé, mais tu sais, c'est la norme, là. Si tu te présentes pour un mandat, on présume que tu vas te présenter pour un deuxième mandat. Si c'est pas le cas, là, il y a une nouvelle. Mais si c'est la continuité, le bonheur, là, ça fait pas le bulletin de nouvelles, là. Ben, des fois, oui. Des fois, tu sais, il y a des bonnes nouvelles, il y a des succès qui sont soulignés, il y a toutes sortes de choses. Moi, je suis pas d'accord pour dire que les nouvelles, c'est exclusivement négatif. C'est sûr que les premières sont souvent très négatives, mais il y a des succès qui font la une, ça c'est certain, et Mais là, c'est ni un des ni belles l'autre, choses. là. C'est ni un ni l'autre, c'est pas un succès. Non, là, c'est comme la continuité. C'est Ben comme oui. la continuité. Ouais, c'est comme, chérie, c'est notre... C'est comme quand ton GPS te dit, te fait une annonce, tu te dis, qu'est-ce qu'il dit? Ben, continuez sur la même route. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Ouais. T'es à 8e année de mariage, tu sais quoi? Il y en aura un 9e. Tu sais, Je vais me pencher sur l'avenir de mon mariage. Je dis, quoi? Ouais. Hein? Qu'est-ce qui va arriver? Mon Dieu. Il faut ça qu'on se continue. parle. Je suis heureux. Ouais. Ah, OK. Ouais. Bon. Antoine, faut qu'on se parle. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Rien. Tout va bien. Tout est correct. Pourquoi tu me C'est stresses? ça. Oui, on était tous stressés ce matin. Je vais lui dire, tantôt, elle va venir à midi moins quart. Ah oui, Catherine oui, Fournier. OK. Ouais. Tu lui diras que j'ai inventé une expression, La chasse une aux- nouvelle expression. La passe Une nouvelle du formule, chevreuil. oui. Ouais. Oui. Dernière pour Gabriel Nadeau-Dubois. Il s'en va. Dernière période de questions. Ouais. Je t'ai écrit PDQ, c'est ça. Oui, c'est ça. Période de questions pour Gabriel Nadeau-Dubois avant un bon bout de temps. Certains disent peut-être avant, avant peut-être plusieurs Changement de années. carrière. Oui, c'est ça. Parce pourquoi? Il part en congé de paternité. 3 mois, un trimestre quand même, c'est très long. Un CDC, Antoine. Un Un changement CDC? de carrière. Ouais.
Ah, OK. Excuse-moi, oui, t'aimes pas ça quand je te mets des acronymes, Non, hein, j'avais j'aime ça. oublié. Non, ouais, Oui, je sais, t'as toujours haï les acronymes. Ouais, Et donc, le premier ministre a tenu à lui rendre hommage, imagine-toi donc. c'est vrai. Duplessis a rendu hommage au woke en disant ça passe vite, profitez-en, c'est important ce que vous faites. Moi, j'ai bien aimé le petit passage c'est-à-dire l'hommage qu'il a réservé à Gabriel Nadeau-Dubois. Il a dit, moi, j'essaie actuellement, en prenant son téléphone, d'organiser un souper là, avec mes deux gars. C'est difficile, ils ont un horaire quasiment plus compliqué que le mien. Donc, profitez-en. Mais il est bon dans le rôle, François Legault, dans le rôle du bon père de famille, là, il est toujours très bon. Quand il prend ce ton-là, ça marche toujours. Je suis d'accord avec toi. Puis après ça, Gabriel Nadeau-Dubois, il y avait beaucoup de questions sur les enfants. L'enfant sur 5, en fait, il y a un enfant sur 5 qui ne mange pas à sa faim. Ouais. Excellente question. Lui, il voudrait qu'on organise des repas à l'école. Ça serait sans doute une bonne idée, là, mais ça coûte des sous et le premier ministre était mal pris pour dire, ben écoutez, nous, on met de l'argent dans les orthophonistes, on a déjà beaucoup de limites budgétaires, il faut respecter la capacité de payer des Québécois, faire des choix, c'est difficile. Puis là, Gabriel Nadeau-Dubois revenait constamment avec, avez-vous un exemple plus important que de nourrir tous les enfants au Québec? Moi, je me disais dans ma tête, je disais, oui, mais... Est-ce que ça revient au premier ministre de faire ça? Mais c'est une responsabilité parentale, là, aussi. Ben oui. Les 20% qui arrêtent. Moi, j'aurais aimé que le premier ministre, puis je pense qu'il y a des ministres qui l'ont dit, mais le premier ministre l'a pas dit en chambre, mais il y aurait moyen de dire, c'est important ce que vous me dites. Puis c'est vrai que, la cantine en France, là, c'est mieux que souvent les lunchs improvisés. Des parents québécois qui sont... Oui, là, ça prend de la bouffe halal. Là, ça prend de la bouffe végé. Là, ça prend de la bouffe cochère. Là, ça prend de la... Hey, là, sacramouille. Savez-vous quoi? Non, c'est pas le rôle de l'État. Ce n'est pas le rôle de l'école. C'est le rôle des parents de nourrir leurs enfants. Bon, là, c'est ça. Responsabilité parentale. Oui. Moi, je trouve que c'est un bon combat quand même, parce que c'est vrai que ça pourrait être formidable. Mais tu sais, ça serait formidable aussi si, je sais pas... il y avait des tramways dans toutes les villes. Ouais, c'est ça, là. C'est ça. Ils en ont déjà pas mal à faire, les écoles. Puis là, tu dis, OK, sexualité, les écoles. Ah, OK, laïcité, les écoles. OK, l'éducation, l'instruction publique, les écoles. Ben, j'espère Constitution, les écoles, ça prend une... Non, c'est ça. Lâcher les écoles un peu. C'est pas toujours la porte, là. Responsabiliser les parents, puis aidons les banques alimentaires, puis des vrais gens, les vrais personnes qui ont besoin de banques alimentaires. Moi, je maintiens qu'il devrait avoir Emploi à Québec à la porte des banques alimentaires. Vous dites, toi, le grand, viens me voir. J'ai de la job pour toi. À 20$ de l'heure, tu vas gagner ta vie. Viens pas quêter. Laisse ça aux gens qui sont vraiment vulnérables, qui ont vraiment de la misère. Mais toi, si t'es capable, j'en ai vu, moi. J'en ai vu des grands avec leur iPhone, puis là, ils vont têter un lunch gratuit. Excuse-moi, toi, va travailler. Fais comme tout le monde, va travailler. Va faire comme nos ancêtres. Va travailler si tu veux manger. À un moment donné, ça suffit. Ouais. Comment tu peux ne pas nourrir ton enfant, là? C'est inconcevable. Non, c'est en tout cas, je comprends le combat, mais je trouve qu'il manquait peut-être une bonne réponse. Là. Oui, mais et la responsabilité parentale de ces gens-là? Ouais. L'État ne peut pas suppléer à tout. Là. C'est ça aussi. Là. C'est l'impression qu'on a parfois à l'Assemblée nationale. Je voulais te parler aussi d'un autre sujet qui a été beaucoup abordé aujourd'hui. C'est que Santé Québec, ça commence dans 2 jours. Benoît. Mm-hmm. Donc, on va tout transférer ce qui est opération à Santé Québec. Donc, beaucoup de questions là-dessus. André Fortin, il a dit, écoutez, Santé Québec, c'est bien beau, mais il y a actuellement 878 000 patients qui attendent une consultation. 878 000, c'est énorme. Et il y a 161 000 patients qui attendent pour une chirurgie. Qu'est-ce que Santé Québec va régler ça? Ouais. Je veux dire, c'est pas avec les réponses de Christian Dubé qu'on a eu l'impression qu'on se dirigeait vers une solution à ce problème-là. Et je veux te dire, il y avait une bonne ligne de la part de Marc Tanguay, c'est-à-dire que l'agence, on appelle ça une agence, là, une agence de la santé, mais parfois on a l'impression que c'est une agence de recouvrement, a dit Marc Tanguay. C'était ça sa formule, parce que la première tâche qu'on lui a donnée, c'est de trouver 1 milliard à couper.
Mais Donc, ça, Antoine, attends là-dessus. Tu sais, on demande à Santé Québec de couper 1 milliard, mais la première chose qu'on fait avec Santé Québec, c'est d'augmenter le payroll du ministère de la Santé. Puis là, j'ai un ami qui m'a envoyé un message. J'ai pas fait le suivi, mais on parle d'un nouveau directeur affaires publiques vient d'être nommé. Santé Québec. Il y a le salaire de Mme Biron à 620 000. Le salaire de M. Abergel, 500 quelques. Là, on nomme Julie Boucher, Jean-Nicolas Aube, 4 conseillers, tous des postes qui existent dans les CIUS. Est-ce qu'on dédouble là, les CIUS 1? Puis c'est ça. Puis les salaires là, de Santé Québec, qui permet ça? 600 000 pour Mme Biron, qu'on n'a pas à peu près entendu jusqu'à maintenant, puis qu'il n'y en aura pas de solution. Quand elle a fait sa tournée, c'était pas impressionnant, c'était pas convaincant. Non. Tu sais, et là, Christian Dubé qui répond, on veut donner des leviers de gestion. J'ai noté cette phrase-là au vol. Des leviers de gestion. À quel coût? Puis, à quel coût? Est-ce que combien ça coûte tout ça, là? Au ministère de la Santé, on sait pas trop ce que ça va être. Là, l'organigramme va être encore plus gros avec Santé Québec à côté. Écoute, c'est vraiment, en tout cas, c'est comment dire, c'est douteux pour l'instant. Douteux aussi, une phrase de Christian Dubé qui a dit à un moment donné qu'il allait travailler fort, lui, et Madame la Présidente, je veux juste être clair, là, je le cite au texte, ce serait très facile pour moi aussi d'aller au spa. Il y a des journées qui sont difficiles, mais je lâcherai pas. Oh, vraiment. Hey, c'était vraiment mesquin. C'était une réponse à André Fortin, c'était même pas une réponse au Parti québécois. Vraiment. Et il faisait référence, évidemment, au chef du Parti québécois qui est allé au spa hier pour se reposer. Sais-tu quoi? Moi, je vais répondre mesquin à mesquin et demi, là. Peut-être M. Dubé, il repose pas, mais peut-être qu'il va aller se payer un lunch de luxe 4 étoiles à nos frais, encore une fois, là. Tu sais, va faire un petit meeting au restaurant. Moi, je veux savoir les frais de Santé Québec. Puis je veux savoir... ça se demande, ça. Ben, il faudrait qu'on les ait. Mais de tous les frais, de tous ceux qui sont engagés présentement, le groupe là, qui conseille Santé Québec, combien ça nous coûte, ça? Puis c'est quoi les cibles? Tu sais, on va couper 1 milliard. Hey, sais-tu quoi, Geneviève Biron? Commence par couper dans ton 620 000 de salaire. Puis après, tu viendras demander aux gens sur le terrain qui soignent des gens humains, des êtres humains, de couper les frais. Hey, moi je le vois venir, là, cette affaire-là. Là. C'est un autre patente à gosse bureaucratique. Là. Vraiment, ça augure pas. Oui, puis il n'y a personne... Je veux dire, il n'y a pas moins d'employés dans la machine. Là. Il y en a plus. Comment on les utilise? Comme tu as dit, il y a une couche au-dessus qui est payée comme des Top Gun, mais je veux dire, est-ce qu'on va avoir plus d'accès? M. Dubé, il dit on va sentir les effets dans 5 ans. Ah ouais. OK. Bon. On a le temps de faire tous une. Il y avait combien, là? C'était quoi le chiffre que j'ai noté tantôt pour 161 000 patients en attente d'une chirurgie, dit André Fortin. Imagine. En attente d'une chirurgie, donc il y a urgence d'agir. Alors, c'est... Madame Biron, là, on va voir ça, les résultats. Moi, je comprends pas ça. Ajouter de la bureaucratie. Et là, ça a été nommé au printemps. On est rendu presque en décembre. Puis là, il commence à travailler. Là, à quoi ça va servir? Vraiment, moi, ce que je veux, là, c'est qu'on prenne le salaire de Mme Biron. Parce que, à chaque année, on se dit, il y a des médecins millionnaires, sais-tu quoi? S'ils sont millionnaires, peut-être c'est parce qu'ils travaillent fort. Peut-être qu'ils opèrent. Peut-être qu'il y a des gens. Au moins, ils sont sur la ligne de front, là. C'est ça. C'est ça. Ils réparent des membres, tu sais, puis ils sont utiles. Ils sont pas en train de manipuler des leviers de gestion, pour reprendre le mot de Christian Dubé. On sait là-dessus. Dieu sait qu'on peut être critique des médecins, toi et moi, là. Oui. Mais entre un bureaucrate ou un médecin, je vais choisir le médecin. Mais j'ai pas reçu de mise en demeure de M. Amiot pour ça, là. Il y a beaucoup de médecins qui sont bureaucrates aussi. Ça, c'est un problème. Ouais. On m'a écrit l'autre fois. Là. Il y en a trop dans il y aurait peut-être moyen d'aller chercher dans la bureaucratie plusieurs médecins qui devraient pratiquer plutôt que de... Bon. Ouais, je dirais pas que c'est du papier parce que c'est méprisant, parce qu'il y a sans doute du travail important qui se fait dans les bureaux, mais est-ce que ça doit être des médecins tout le temps à faire ce travail-là? Mais tu te souviens, à un moment donné, tu sais, pendant le gouvernement de M. Couillard, là, qui était truffé de médecins, moi, je disais, là, il faut interdire les médecins en politique puis dans les médias.
qui aillent travailler. Les autres sont formés pour aider les gens qui aillent travailler. On veut Ouais. pas leur opinion, on veut leur action. Fait que allez travailler. Là, Gaétan Barret, on devrait mettre ça à job. Philippe Couillard, on devrait retourner ça à travailler. Tu sais, puis qu'ils viennent aider à la place. Tu trouves pas? Au moins, Amir Kadir, il fait les deux. Ouais, c'est ça. Il commente à la télé, mais Ouais. il demeure un médecin Ah et oui, sur la et ligne de comment- front. Puis, tu sais, il est là pour défendre M. Boisy. Fait que c'est utile. OK, c'est Ah assez. non, mais là, ça, Hmm. je parle pas de ses opinions. Ah, d'accord. Merci, Antoine. On se reparle demain. Salut, à demain.